je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur les navigateurs et je vais vous montrer un outil dont tout le monde parle en ce moment qui s'appelle ChatGPT et on va voir comment on l'utilise avec l'extension dans les navigateurs pour pouvoir booster nos recherches directement dans le navigateur. Donc je vais vous montrer ça. Alors je vais commencer par Firefox parce que du coup je ne me suis pas connectée dessus encore. Donc bien entendu vous allez aller chercher ChatGPT sur Google par exemple et ensuite vous allez arriver sur ce site. Bien entendu c'est un site tout en anglais mais dans vos recherches vous verrez que ça prend automatiquement la langue dans laquelle vous parlez et ça vous répondra dans la langue dont vous parlez, que vous parlez. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc pour commencer, on va aller essayer ChatGPT et donc du coup, ça va nous demander de créer un compte pour la première fois. Alors moi, je vous conseille de créer un compte avec votre adresse Gmail par exemple. Comme ça, au moins, vous n'aurez pas de difficulté pour vous connecter. Donc moi, je l'ai déjà fait, donc je vais mettre loguer, d'accord, et je vais aller choisir mon compte Google. D'accord, et je vais utiliser une adresse à moi avec lequel je me suis connectée. D'accord. Alors, non, je veux pas ça. Autre méthode. Recevoir la validation sur cette adresse-là. Et je vais mettre le code qui va bien. Voilà, donc là, il m'a connecté du coup à ma session. Ok, je fais Next. Alors, tout est gratuit, hein, et donc, je fais Down. Et là, vous voyez que je vais pouvoir aller créer des informations directement et pouvoir chatter. Donc, il y a plein de possibilités hein, pour faire des demandes à ChatGPT et pour que derrière, il vous donne des informations là-dessus. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est par rapport à l'extension que l'on va ajouter au navigateur pour que dans mes recherches, ça aille aussi me donner des informations. Donc ici, je vais aller pareil sur le navigateur et je vais aller taper extension ChatGPT pour Firefox. Du coup, il va me donner le lien, d'accord, et je vais l'ajouter à Firefox, ajouter, et je vais donner l'autorisation, comme ça, j'aurai pas de problème. Donc maintenant, si je vais sur une recherche sur Google, par exemple, et que je fais un test, vous voyez que là, ChatGPT, une fois qu'il est ouvert, va aller m'informer. Alors là, il me le met en anglais, mais vous pouvez aller paramétrer les extensions, d'accord? Gérer les extensions. Et là, vous allez avoir soit des permissions, soit les détails. Et vous allez pouvoir choisir également la langue, d'accord? Les options. Et là, on va mettre dans la langue, on va la mettre en français. Comme ça, au moins, ce sera en français. Voilà. Et donc, si on refait le test, ordinateur, par exemple, et là, il va aller nous informer, voilà. Il va nous donner des informations. Donc, quelle configuration pour un PC. Voilà, j'ai posé une question et Chat va aller m'informer. D'accord? Et là, je vais pouvoir lui poser d'autres questions sans problème. Alors, je vais vous montrer sur Chrome parce que ça a l'air de marcher un peu mieux sur Chrome quand même. Donc, je vais fermer Firefox. Donc, pour Chrome, pareil, hein, l'installation, c'est exactement la même. Et une fois que ChatGPT est ouvert, je vais mettre la même. Quelle configuration pour un PC? Et là, normalement, voilà, ChatGPT va travailler et là, il va vous donner plus d'informations. Alors, je ne sais pas, j'ai peut-être pas configuré correctement sur Firefox du coup.
pardon. Et là, vous voyez du coup qu'il me donne beaucoup plus d'informations par rapport à ma recherche. Donc là, vous avez vos liens habituels et vous avez la petite fenêtre ChatGPT qui va vous donner plusieurs informations directement. Donc ça, c'est super sympa. Et puis, vous pouvez aller plus loin en continuant à chatter avec le robot d'intelligence artificielle qui est sous ChatGPT pour pouvoir vous avoir plus d'informations. Donc, c'est vraiment intéressant à utiliser. Ça apporte des informations supplémentaires. Je sais pas, on pourrait mettre d'autres choses qui est, et puis on peut mettre le nom de quelqu'un, Tom Cruise, tiens. Allez. Qui est Tom Cruise, et puis là, ben, on va voir si j'ai pas... Alors, Logan, là, quand vous voyez ça, c'est qu'il ne trouve plus ChatGPT, donc il suffit juste de le réouvrir, de faire se connecter, et là, du coup, il va aller chercher la réponse, et là, vous voyez qu'il répond qui est la personne, et il va vous faire un petit résumé de la personne. D'accord ? Voilà, il y a plein d'utilités. Donc, je vous laisse aller tester ça. Donc, l'extension, hein, c'est pareil. Hein, pour aller chercher l'extension, c'est soit vous cherchez extension ChatGPT pour Chrome. Et puis, vous allez avoir l'extension. Il n'y aura plus qu'à aller l'installer. D'accord ? Ajouter à Chrome. Ajouter l'extension directement. Soit vous vous connectez une première fois et puis après, derrière, il vous prendra toutes les informations. Alors, ne fermez pas la petite fenêtre là qui s'ouvre directement et qui est épinglée parce que justement, il faut qu'il y en ait au moins une d'ouverte pour que ça fonctionne avec votre navigateur. Hein, c'est un lien en fait. Donc, n'hésitez pas. Et si vous voyez que la recherche il ne la fait pas, justement, connectez-vous et ça va vous ouvrir la petite fenêtre épinglée pour pouvoir faire les recherches en arrière-plan. D'accord ? Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Cette petite vidéo sur ChatGPT est plutôt sympa à connaître. J'espère que ça vous plaira et que vous aurez plein d'informations complémentaires avec. Je vous retrouve très prochainement. À très bientôt.